Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Vous le voyez aujourd'hui, on s'est déplacé. On se retrouve ici à la microbrasserie Le Bocale. Vous comprendrez qu'on va vous parler aujourd'hui de ce nouveau festival Drummond en bière qui va se dérouler du 8 au 10 juin prochain. On aura l'occasion d'en parler avec le président de l'événement, Michaël Jean, mais aussi avec Isabelle Marquis, qui est la conseillère municipale qui est déléguée au tourisme. On parlera également avec Marie-Pierre Simoneau, qui est la directrice générale de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville, qui fête cette année son 50e anniversaire. Yves Grondin, conseiller municipal, qui est membre du conseil d'administration de la Maison des Arts comme délégué de la Ville, sera avec nous pour cette entrevue. Et on parlera également circulation avec John Husk, délégué à la circulation, conseiller municipal, vous le connaissez bien, et Clyde Crevier, qui est surintendant de la Ville de Drummondville en circulation. On parlera spécifiquement de l'implantation des cédilles-passages. Mais avant de rencontrer nos invités, je reviens brièvement sur 2 points de la séance publique du 24 avril dernier. Nous avons, dans le cadre de cette séance, confirmer la création d'un comité, je vous dirais un chantier de travail multidisciplinaire qui s'intéressera particulièrement à la requalification ou au développement du site de l'ancienne Fortissimo. Vous le savez, la Ville a procédé à l'acquisition de ces terrains industriels désaffectés, veut y amener un développement mixte, un développement qui soit à la fois résidentiel, commercial, un développement également avec des installations d'utilité publique, par exemple des infrastructures, des accès à la rivière, qui sait peut-être une salle de spectacle éventuellement. Donc, vraiment un projet très structurant pour Drummondville qui touche plusieurs secteurs de l'activité municipale. Alors, j'ai choisi donc de créer un chantier de travail où on regroupe des gens de chacun de ces secteurs plutôt que de les laisser travailler chacun dans leur domaine. Alors, siégeront sur ce chantier de travail Isabelle Marquis, qu'on rencontrera d'ailleurs, Isabelle Marquis est présidente du comité de gestion des infrastructures, Catherine Lassonde, la dynamique conseillère du centre-ville, donc s'est beaucoup investi au cours des dernières années du côté du centre-ville, et Yves Grondin, qui est président du comité consultatif d'urbanisme, parce qu'il y aura des défis urbanistiques importants aussi dans ce projet-là. Et considérant le caractère vraiment important, structurant, à long terme de ce site, j'ai choisi de présider moi-même ce chantier de travail, ce qui est plutôt rare pour le maire, qui a quand même beaucoup d'occupations et beaucoup de comités. Mais je pense que cet élément-là est clairement, je vous dirais, important, primordial pour la suite des choses au centre-ville et à Drummondville. Donc, j'ai décidé d'y consacrer aussi beaucoup de temps. Donc, un chantier de travail qui se met au travail dès maintenant et qui, au cours des prochains mois, là, cheminera dans les différentes étapes liées à la requalification de ce site-là. Et d'autre part, un autre élément sur lequel je souhaite revenir suite à ce conseil-là, c'est le contrat qui a été octroyé pour, je vous dirais, le 2e passage qui relie le stationnement Hériot à la rue Hériot. Les gens nous avaient dit que ces passages-là sont mal éclairés, les gens ne se sentent pas en sécurité. Alors, on a pris la décision de les faire sur 3 ans. On a d'abord le Passage Blanc, qui aura un nom officiel sous peu, qui a été inauguré en 2016. Et il y aura, par ailleurs, maintenant la Galerie Bleue, c'est le passage qui est situé près de la rue Dupont. Donc, celui qui est plus étroit un petit peu, ça se fera au cours des prochains mois. Et là, encore une fois, on viendra améliorer l'éclairage, améliorer la sécurité des gens pour favoriser le stationnement sur Hériot avec un accès agréable vers Hériot. Ça contribue à rendre notre centre-ville encore plus beau et ça contribue évidemment à son dynamisme puisqu'on pense qu'il y a des gens qui se sentiront plus en sécurité, qui auront davantage le goût de venir au centre-ville. Alors voilà pour le retour sur cette séance. Sans plus tarder, on va rencontrer nos invités. Madame Marquis, depuis maintenant 1 an, vous agissez comme déléguée au tourisme, aux grands événements. Vous êtes également membre de la Société de développement économique de Drummondville qui, avec la Ville, soutient un nouvel événement, un événement qui se développe pour le mois de juin. Ça vient très vite, dans un peu plus d'1 mois. Oui. Qu'est-ce que vous nous préparez avec vos partenaires? Mais en fait, c'est un événement qui est organisé par un groupe dont on a l'invité aujourd'hui. C'est Drummond en bière. Je pense que ça s'est parlé un peu là, dans les jours qui précèdent l'émission. Et on est très, très contents. Ça va être comme le premier grand événement là, de la saison estivale. Et on en parle aujourd'hui avec le président de Drummond en bière, Michaël Jean. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous au Bocale. Hein? On disait à nos gens en introduction qu'on est à la microbrasserie Le Bocale aujourd'hui. Oui. Peut-être avant de parler de Drummond en bière, peut-être nous dire, qu'est-ce que c'est Bocale? Ça se trouve où pour les gens qui ne connaissent pas ça? Et qu'est-ce qu'on peut trouver ici? OK. D'abord, Bocale, c'est une microbrasserie de type industriel, c'est-à-dire qu'on peut mettre nos produits sur les tablettes et puis
puis on les vend à travers le Québec. On parle d'environ 800 points de vente en ce moment qui couvrent l'ensemble du territoire du Québec. Et puis, on peut venir sur place. Il y a un petit pub de dégustation. Où on se retrouve. Oui, exactement. On vend uniquement la bière qui est fabriquée sur place. Et puis, les gens, ils viennent découvrir nos produits. Ensuite, peuvent aller les acheter. Ils peuvent aussi amener leur visite, là, quand on fait de la visite à Noël ou dans le temps de Pâques ou l'été. Puis, ils viennent leur présenter leur brasserie duquel ils sont très fiers. Puis, on aime bien ces accueillir. Ça se développe beaucoup, hein, le marché des microbrasseries au Québec. Énormément. Là, on parle d'un marché qui est en croissance. On a 167 microbrasseries au Québec en ce moment même et c'est en direction vers le 300 d'ici 2 ans. Et ça, est-ce que c'est un phénomène québécois aussi? On peut observer ça ailleurs au Canada et même dans le monde? Je te dirais que c'est partout en Amérique. Aux États-Unis, on est passé de 2000 à 5000 microbrasseries en dedans de 3 ans. Et puis là, ils viennent de pogner au-dessus de 5000 microbrasseries aux États-Unis. C'est énorme. Le marché est énorme pour la microbrasserie. C'est pour ça... Le président américain va peut-être interdire de boire de la bière qui vient d'autres pays avant longtemps. Ça va peut-être en prendre pour être capable d'encaisser les décisions. Oui, vu que même, je pense que c'est une bonne perspective. J'aime bien ça. Fait que non, c'est vraiment en croissance. Et puis nous, le Bockel, étant donné qu'on produit aussi pour d'autres microbrasseries, bien, on profite de cet élan-là parce que les brasseries en démarrage ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour partir. Et puis on leur donne ce coup de pouce-là en brassant leur bière au départ, le temps que tout soit installé. Et là, vous vous lancez, je pense que ça fait quand même plusieurs mois que vous y travaillez. C'est un événement que vous avez réfléchi, un événement qui arrive du 8 au 10 juin prochain. Ça va se passer au Parc Audiat. Beaucoup de bières à goûter. Plus qu'une centaine de bières. Je pense pas que tout le monde puisse goûter toutes les bières. C'est pratiquement impossible. Par contre, il va y avoir du choix. À 100 bières à goûter, là, ça va prendre un couloir direct à l'hôpital Sainte-Croix, je pense, pour quelqu'un qui se lancerait Avez-vous l'intention d'en essayer une centaine? Non. Je vais me concentrer sur les coups de cœur la bière locale. Exactement. Puis les bières, bien, ce qui est le fun, c'est que chacun a sa sorte. Donc, sur les 100 bières, il y en a peut-être 25 qui vont être la sorte que nous, on préfère. Si on préfère les blondes, les rousses, IPA, les bières plus aromatiques. Fait qu'on va pouvoir trouver vraiment toutes les catégories de bières là, sur un même site. 100 bières, ça représente combien de microbrasseurs qui vont être présents sur place? En ce moment, on a une quinzaine de microbrasseries qui ont confirmé. On vise en avoir 20. Mais à 15, on fait un festival pareil. Et là, ça se passe comment? Supposons, moi, je suis un citoyen, je m'en vais au Parc Audiat, je veux profiter à partir de 16h le 8 et toute la journée, je pense que c'est... À partir de 11h. 11h à 22h. Le vendredi et le samedi. Donc là, je veux en profiter, j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Je descends à la côte. Ça va peut-être être plus dur de la remonter, mais j'arrive, je la descends. Première chose, t'en parles à ta femme et tes enfants, t'amènes la famille, prépare ton petit sac à dos. Les enfants? Oui, les enfants, parce qu'on a accès au parc, on veut que ce soit festif, on veut que ce soit familial. Et l'accès est gratuit. Donc, si on amène nos enfants, on n'a pas de billets à acheter pour les enfants parce que l'accès sur le terrain est gratuit. Ouais. On peut aller là si on n'aime pas la bière, si on ne veut pas goûter à la bière, mais juste aller se promener. Si on veut vivre l'ambiance d'un festival de bière sans avoir à dépenser aucune scène, on peut venir au festival. Mais ça, c'est pas le genre de client que vous préférez. On va leur donner le goût d'en avoir. C'est une excellente réponse. Ouais. Donc, je suis sur le site. Si je veux goûter, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, vous allez dans un de nos kiosques acheter le verre officiel du Drummond en bière. Ça vous donne le droit de pouvoir déguster des bières à chaque kiosque. À ce moment-là, chaque kiosque va avoir un prix aux 4 onces ou aux 8 onces selon la dégustation, selon la bière. Puis là, vous allez payer en argent à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de viser de déguster toutes les bières, parce que 4 onces, après quelques-unes... Et donc, on paye le verre. Vous payez le verre. Le verre, il coûte combien? 20 sur place, 15 en pré-vente. Donc, il y a quand même 25 économisé. Et la pré-vente, là, on fait quoi pour... Là, on s'en va sur le site web du Drummond en bière, là. Et puis, on commande nos forfaits. On peut avoir quelques dégustations supplémentaires. Il y a des sessions VIP aussi avec party des brasseurs privés, des trucs du genre qui sont en lot, en très petit lot. On a 30 passes VIP disponibles. Et puis, ça donne accès aux loges aussi pour les spectacles et tout ça. Donc, c'est vraiment là, sur le site web que ça se passe. Donc, il y a des spectacles? Oui, il y a des spectacles. C'est tous des spectacles.
C'est tous des groupes émergents, dans le fond. On est en train de sélectionner ces groupes-là. On reçoit présentement des démos. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils ont des démos à nous envoyer, étant donné que l'émission est très prochainement. On est encore à la recherche présentement de bons groupes. Ça nous prend des groupes de blues, des groupes de jazz, des groupes un petit peu plus métal. On veut avoir de tous les styles et on va faire la sélection. Et ces gens-là, ils appellent au Bocale s'ils ont de Ils m'envoient l'intérêt? un courriel directement sur info@drummondambière.com. Parfait. Alors, ça va être un événement extraordinaire. J'avais une dernière petite question. Est-ce qu'il va y avoir de la restauration ou les gens doivent amener leur je pense que pique-nique? c'est important important d'en parler parce que c'est vraiment une relation synergique entre les entreprises qui font de la bouffe à Drummondville, que ce soit des producteurs ou des restaurateurs. On veut vraiment qu'on les matche par tirage au sort avec une microbrasserie. Et puis là, ils vont développer des menus à partir de les bières avec la microbrasserie avec laquelle ils sont jumelés. Et puis ensuite de ça, une semaine avant l'événement, ils vont déjà commencer à promouvoir les menus avec les bières. Ils vont même rentrer les bières de ces microbrasseries-là dans leur restaurant. Et puis le long de l'événement, la semaine de l'événement et la semaine ensuite, vont continuer ça pour que Drummond vibre à la bière pendant 2 à 3 semaines. Ça va être extraordinaire. Le Bocale, on dit brasser l'excellence, célébrer le plaisir. Je pense que c'est pas mal ce qui va arriver. C'est là qu'on s'en va, là. Excellent. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Ça a été fort intéressant. J'espère que les gens seront là en Je le grand souhaite. nombre. Ils annoncent très, très beau du 8 au 10 juin. Vous savez, on approche. On a presque déjà reçu la quantité de pluie prévue pour 2017, puis le mois d'avril est à peine terminé. Donc, il devrait faire beau au mois de juin. Merci beaucoup. On se retrouve du 8 au 10 juin au Parc Wadial. Merci. Monsieur Husk, dans vos responsabilités dans l'équipe du Conseil, je vous ai demandé de siéger, au fond, sur le comité de circulation, qui est un comité administratif, donc comme délégué du Conseil à la circulation. C'est un mandat important. Oui, il y a plusieurs enjeux. La circulation automobile, la circulation, le transport actif, la mobilité réduite, tout ça, donc il y a plusieurs choses. Et je pense que du côté de la circulation, tant la ville de Drummondville qu'un peu partout au Québec, dans le monde même, il y a des nouvelles façons d'aborder les choses. Il y a évidemment la place du transport actif qui est de plus en plus grande, mais on aborde aussi les problèmes ou les situations de façon, des fois, un peu plus novatrice. Oui, tout à fait. Et entre autres, à Drummondville, l'arrivée des cédilles-passage en est une. C'est un projet pilote qui a été lancé en 2015. Oui, un projet pilote dans le quartier Le Vigneron, dans Drummondville-Sud, en 2015. Il a été testé pendant 1 an. Les résultats étant concluants, ça a été élargi à 3 autres quartiers résidentiels. On va en parler avec notre surintendant de la circulation, Clyde Brevier. Bonjour Clyde, merci d'être là aujourd'hui. On ne fait pas toujours l'émission dans une microbrasserie, je vous rassure tout de suite. C'est un site fort intéressant, mais normalement, du moins, on évite trop la circulation après être venu à la microbrasserie. Hein? On le rappelle aux gens. Mais on le disait, projet pilote qui a duré 1 an dans le Vigneron. Les cédilles de passage, c'est pas pour n'importe quel type d'intersection. Non, tout à fait. Toutes les intersections en croix, les arrêts de toute direction, les arrêts sur une rue secondaire sont maintenus. C'est toujours appliqué à des intersections hantées. Donc, où on se retrouve finalement à 3 faces à l'arrêt plutôt que 4. Exactement. Et là, céder le passage, ça veut dire qu'on n'arrête plus, qu'on regarde plus, qu'on continue? Non, pas du tout. Céder le passage, tout simplement, on ralentit à l'approche. On s'assure d'avoir le champ libre, qu'il n'y ait pas de piétons, cyclistes ou d'autres véhicules engagés dans l'intersection ou à proximité de l'intersection. Puis ensuite, on signale nos intentions et on se dirige à gauche ou à droite, là, tel qu'on le faisait auparavant avec un arrêt. Et c'est le premier arrivé, finalement, qui a la priorité, c'est ça? Si j'approche de l'intersection, qu'il y a un autre véhicule, on arrête les deux, on se regarde, comment ça fonctionne? Bien, la personne sur la route principale a toujours la priorité. Donc, elle n'a pas de CD à réaliser. Le CD est installé seulement sur l'approche secondaire, au même titre que les arrêts qui est installé au même emplacement auparavant. Donc, ce ne sont pas finalement on peut appeler ça des 3 stops qui sont transformés. C'est vraiment l'arrêt, donc la rue qui arrive à la principale. Là, on va continuer de circuler. Celui qui a le CD, l'autre n'a pas le CD. Tout à fait. Donc, la priorité est à l'autre. C'est important, je le demande, parce qu'il faut s'assurer que les gens, ça finisse pas qu'on s'arrête puis qu'on se regarde. C'est pas ça, c'est pas ça l'objectif. Et là, ça, c'est basé, oui, sur des études concluantes, sur une analyse d'1 an à Drummondville. Ça s'est vécu dans d'autres villes aussi. Beaconsfield, Grand Bay sont des villes qui l'ont aussi implanté, mais aussi sur des études sur le comportement des conducteurs. Oui, exactement. Il y a plusieurs études qui ont démontré que
face à un arrêt, les gens étaient plus très sensibilisés ou éveillés de la situation. On est tellement habitués d'en voir. Donc, à l'approche d'un céder le passage, le panneau crée un éveil supplémentaire chez l'usager de la route, le conducteur automobile. Puis, ça l'invite à ralentir sa vitesse beaucoup en amont de l'intersection. Donc, ça diminue les vitesses de circulation sur l'ensemble du territoire. Puis, en même temps, en faisant un éveil chez lui, bien, ça lui permet de regarder et de porter attention à tous les autres usagers qui sont plus vulnérables. Le projet pilote était dans le Vigneron. Vous êtes délégué à la circulation, mais vous êtes aussi le conseiller municipal du secteur Le Vigneron. Comment les gens ont vécu ça? Est-ce que vous avez eu beaucoup de commentaires? Est-ce que ça a été difficile à intégrer? Est-ce qu'il y a eu des accidents? Non, en réalité, le rapport en bout de ligne du projet pilote indique que tout a bien fonctionné. Les gens se sont appropriés cette nouvelle façon-là de faire et tout fonctionne bien. Et là, il y a 5 nouveaux secteurs où on implante ça? Il y a 3 nouveaux secteurs où on implante ça, 3 nouveaux quartiers répartis de manière un peu uniforme sur le territoire, là, à différents endroits. Donc, ça fera 4 avec le Vigneron. Exactement. Et là, ces quartiers-là, avant de les identifier, ils ont été choisis comment? Bien, premièrement, on a tous choisi des quartiers qui n'avaient pas de possibilité de circulation de transit. Donc, c'est des quartiers qui ont 1, 2 ou 3 accès, mais que les gens qui circulent dans ces quartiers-là, ils ont un point de destination très précis. Ils ne font pas juste traverser le quartier pour atteindre un autre point de destination. Ça, c'était très important pour ne pas amplifier la circulation de transit. Et puis, c'est des quartiers qui ne peuvent pas vraiment évoluer au niveau des débits de circulation non plus. Donc, ce n'est pas des nouveaux quartiers en construction, c'est des quartiers existants. Et on a ciblé différentes sortes de quartiers, donc des quartiers qui ont plus de l'unifamilial ou des quartiers qui sont mixtes ou des quartiers où on a de la maison arrangée, des blocs appartements, pour continuer d'observer la situation dans différents types. Donc, ça pourrait aller dans d'autres quartiers éventuellement, ou vous avez fait pas mal le type de quartier potentiel à Drummondville? Tout à fait. Il y a d'autres quartiers où la situation pourrait s'appliquer. Et là, peut-être en terminant, le temps file, quels sont ces 3 nouveaux quartiers pour 2017 et à partir de quand? Bien, le premier quartier est le quartier des Ministres, dans le secteur du Golfe. Et on a un quartier... Donc, on trouve la rue Johnson, le Sauvé, Sage et tout ça. Exactement. On a le quartier du secteur Cour des Morilles, impasse du Ruisselet et des Hautes-Cimes. Tout près du boulevard Saint-Charles. Exact, dans le secteur Saint-Charles. Et on a le Boisé-Messier, près du boulevard Allard et de la rue Fredin. Et, oui, c'est ça, des chutes, là, ce coin-là. Exactement. Et c'est à partir de quand? C'est déjà en vigueur? Non, on a fait un préaffichage de la situation une trentaine de jours avant et ça va être en vigueur à partir du 8 mai 2017. Donc, vous êtes confiant? Ça va bien se passer? Oui, tout à fait. Si j'habite un de ces quartiers-là, j'ai un doute, je ne sais pas trop comment me comporter, je peux appeler aux travaux publics, j'imagine, et on va me donner un peu plus d'indications? Oui, exactement. Les demandes vont être acheminées directement à moi et je vais rappeler le citoyen en question pour lui faire part. D'ailleurs, le numéro à composer apparaît actuellement à l'écran. Les gens pourront vous rejoindre et poser leurs questions. Et on vous remercie beaucoup. On vous remercie surtout d'être à l'avant-garde, de voir un petit peu quels sont ces nouveaux moyens-là, comment on peut améliorer la circulation de Drummondville. Et je suis convaincu que ça a aussi un impact sur l'environnement parce qu'arrêter, repartir et tout ça, bien, c'est un plus qu'on fait pour rendre notre ville encore plus verte. Merci beaucoup, Clyde. Merci, John. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va se pratiquer à compter des prochaines semaines. Merci. Les utilisateurs du réseau routier drummondvillois verront, dans certains quartiers de la ville où il y a une majorité d'intersections en T, des panneaux « Céder le passage » remplaçant les panneaux « Arrêt ». En effet, depuis 2015, la Ville de Drummondville a intégré à la gestion de la circulation de certains secteurs résidentiels ce type de panneaux. Un céder le passage installé dans une intersection en T vise 4 objectifs. Améliorer la sécurité de tous les usagers de la route dans le secteur résidentiel. Diminuer les risques d'accidents en réduisant les accrochages potentiels entre les divers usagers de la route et rendre le quartier plus convivial, moins bruyant, moins pollué, donc plus agréable. Lorsque vous faites face à un panneau « Céder le passage », vous êtes dans l'obligation de céder le passage aux véhicules et aux vélos qui circulent dans la voie prioritaire se trouvant devant vous. Dans le cas d'un piéton, si ce dernier a amorcé sa traversée de l'intersection, il est normal de lui céder le passage. Voici les avantages de ce type de signalisation dans les secteurs résidentiels. Conscientiser les automobilistes à leur environnement routier immédiat, éliminer le faux sentiment de sécurité, éviter l'effet pervers de l'augmentation de la vitesse de la circulation entre 2 arrêts. La Ville de Drummondville vous remercie de faire preuve de prudence en tout temps
et de courtoisie envers vos concitoyens. Monsieur Grondin, dans vos responsabilités au sein du conseil municipal, vous avez le bonheur, je pense qu'on peut appeler ça le bonheur d'occuper, de représenter la ville au conseil d'administration de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Pour vous, la culture, c'est important. J'imagine que vous vous y plaisez beaucoup. Oui, surtout que j'ai pu être là au moment de la construction, de la rénovation et ensuite de voir le renouveau qu'apporte Marie-Pierre. Est-ce que vous étiez là à l'ouverture de la Maison des Arts? J'étais conscient qu'il se passait quelque chose. J'avais 7 ans, en 67. Alors, j'en ai un peu la mémoire, mais j'étais pas vraiment sur place. On dit qu'en 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. Mais c'est aussi le 50e anniversaire de fondation du Centre culturel de Drummondville, devenu la Maison des Arts. On en parle avec Marie-Pierre Simoneau, qui est la directrice générale. Est-ce que ça s'appelait le Centre culturel au tout début? C'est une très bonne question. Je crois que oui. Et c'est devenu la Maison des Arts en 2011. Excellent. Écoutez, 50 ans, ça se fait. Oui. Moi, d'ailleurs, j'ai dit à la blague à la conférence de presse que j'allais voir si ça se fêtait bien un 50e, puis peut-être qu'en 2018, je m'en organiserais un. Mais ça, c'est une histoire plus personnelle. Mais écoutez, il y a des belles cérémonies, des belles fêtes, des beaux événements prévus dans le cadre du 50e de la Maison des Arts. Oui, on avait le goût de faire des fêtes spéciales. En fait, on avait le goût de faire un beau clin d'œil au passé, montrer que la maison est très ancrée dans le présent, mais de se projeter vers l'avenir. Fait qu'on a décidé de faire un beau rassemblement sur 2 jours, les 8 et les 9 septembre. Alors, le 8 au soir, avec les requins, ça va être un petit peu plus... c'est vraiment un spectacle de natation? Non, pas un spectacle de natation. Les requins, c'est notre club de natation. Ça peut porter... Non, les requins, c'est un groupe de musique et ils vont nous interpréter tous les grands succès là, des Québécois, les yéyés, les classelles de Saint-Tropez. En tout cas, les gens vont se reconnaître. Ça, c'est un spectacle qui est extérieur, et c'est un spectacle gratuit. Qui est lié un peu au 50 à l'Expo 60. Oui, c'est vraiment commémoratif à l'Expo 67. Il y a des projections qui vont ramener les gens dans l'esprit de l'Expo 67. Je pense que ça va devoir si ça vous tente de vous mettre un petit pas d'éléphant. Je peux déjà vous répondre là-dessus si vous voulez. D'après moi, là, on mettra pas au défi. Les chances sont minces. Les chances sont minces. Plus de chance au 649. Et ça va se terminer par un super feu d'artifice avec 16 minutes environ de feu d'artifice qui est énorme, qu'une trame sonore qui est inspiré des grands... Là, vous avez dit que c'était gratuit, c'est ce que j'ai compris. Tout est gratuit le vendredi. Le samedi matin, on a un grand rassemblement de yoga. Donc, le spectacle des requins, gratuit. Qui n'est pas un spectacle de natation, non, mais vraiment musical, un spectacle musical. Pour tout le monde. C'est gratuit, ça se fait à l'extérieur. À l'extérieur de la Maison des Arts, une belle scène extérieure qui va être érigée, des food trucks, des bars. C'est comme au Drummond-en-Bière, il va faire beau. Ah ben oui, c'est sûr. Là, vous avez dit, il n'y a plus de pluie là, pour l'année 2017. C'est ça. Donc, ça se passe le vendredi soir. C'est le 8 septembre. Oui. Le 9 septembre, on commence ça zen. On est très zen. Nous, on avait le goût de faire vivre aux gens l'expérience de faire un yoga avec des artistes live en direct qui vont les animer. Alors, c'est une belle énergie. Les gens vont vivre ça ensemble le samedi matin. Dans l'après-midi, grosse après-midi familiale, beaucoup de grands tintamarres, fresques urbaines. Toute la famille a rendez-vous sur vraiment l'extérieur, sur le site extérieur de la Maison des Arts. Et le samedi soir, ça va être un spectacle là, payant à l'intérieur, dans la Maison des Arts. Et qu'est-ce que c'est, ce spectacle-là? Un spectacle tout à fait spécial, une carte blanche qu'on a donnée à Michael Gouin, qui est un gars de Drummondville, qui a travaillé au Centre culturel dans le temps, et à Léane Labrèche d'Or, qui est sa conjointe, mais qui est aussi... Nous, on voulait voir la nouvelle génération d'artistes qui va fouler les planches de la Maison des Arts dans les 50 prochaines années. On voulait les avoir avec nous le samedi soir. Ça s'appelle Champagne, Pogo et Tuxedo. On veut que les gens viennent en famille avec les ados et chic et en mangeant Pogo. Pogo, champagne, c'est dans vos habitudes? Oui, on aime le mix. C'est un parfait mix. Et il ne faut pas oublier aussi tout le corridor commémoratif qu'on est en train de préparer. Oui, ça, je veux que vous nous en parliez parce que c'est fort intéressant. Oui. Ça nous ramène un petit peu au Jeu du Québec, là, où on avait... ces bannières qui nous rappelaient les 49 éditions précédentes. Sur la rue Cockburn, entre le boulevard Saint-Joseph et la Maison des Arts, les gens vont pouvoir suivre le corridor, on veut, commémoratif, ou par le biais d'une application mobile, vont pouvoir suivre. Alors, chaque oriflamme qui vont être illustrés va avoir au niveau de l'application avec des témoignages, des ajouts dans l'application d'extraits de spectacles. On est en train de travailler très fort. Le petit comité Histoire de la Maison des Arts est en train de travailler fort sur ce corridor commémoratif-là, qui devrait, une trentaine d'oriflammes quand même, 30 artistes qui ont été à la Maison des Arts dans les 5 dernières décennies. Alors, on aurait pu en mettre beaucoup.
on a choisi les plus marquants. Et comment on va faire pour interagir? Comment Bien, on va vraiment, faire? il y a toute la mise en... Ça va être vraiment par le biais d'une application qui va être vraiment pour le corridor commémoratif. On va arriver devant l'Oriflamme et on va pouvoir suivre la procession là, comme ça, le parcours. Si on veut. Vous disiez que vous étiez déjeuné à l'ouverture. Moi, c'était pas mon cas, mais avez-vous un souvenir particulier que vous retenez? Un spectacle, un événement de ces 50 ans de la Maison des Arts? Autour de la Fondation, il y avait la jeunesse musicale. On y allait à l'école. Et ça, c'était 68, 69, 70. Jeunesse musicale. Je me rappelle de Gilbert Bécaud. Oui. Ça nous avait Les impressionné grands qu'il soit à sont Drummondville. Et la Maison des Arts a souvent accueilli, presque en primaire, des artistes de l'extérieur. Céline Dion, même. Céline Dion, 89, 90. Oui, oui, oui. On ne sait pas, peut-être. On nous dit qu'elle va revenir un jour. Nous l'attendrons. Mais les grands, effectivement, les Félix Leclerc, il y en a beaucoup sont passés, effectivement, dans les murs de la Maison des Arts. Il y a des générations de Drummondvilloises qui sont allées à la Maison des Arts pour apprendre le ballet, pour jouer de la musique. C'est très vivant comme la lieu. Maison des Arts, c'est aussi le siège social de plusieurs organismes culturels chez nous. Combien de jeunes ont fait des spectacles scolaires à la Maison des Arts? C'est ont encore le cas. à des galas méritants, à des remises particulières de leur école. Donc, c'est vraiment... Très vivant. Quand vous nous dites que vous êtes les bienvenus à la maison, c'est vraiment chez nous. C'est chez nous. Puis cette année, on espère que les gens vont suivre les festivités et popper la culture avec nous autres, on connaît votre dynamisme, Simoneau, Marie-Pierre. On est convaincus que ce sera extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vous invite à regarder avec nous ce petit montage, cette vidéo qui nous présente ce qui va arriver à la Maison des Arts des Jardins 8 et 9 septembre prochain. Merci Marie-Pierre. Merci. C'est tout pour cette semaine. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. La semaine prochaine, lundi 7 mai, ce sera la séance publique de votre conseil municipal. On se retrouve la semaine suivante à Port-Drummondville. Merci d'avoir été là.